amis de la nature, bonjour et bienvenue dans ces 3 minutes d'histoire botanique, 3 minutes que je vais consacrer à la civilisation grecque, mais j'en consacrerai d'autres vidéos à cette civilisation car nous allons voir que dans la connaissance des plantes, il y a un avant Théophraste, un Théophraste, une période où Théophraste, ce philosophe, va faire de la botanique une science, et l'après-Théophraste. Aujourd'hui, nous allons nous attacher déjà à une première partie de cet avant Théophraste, qui est une histoire très riche en fait au niveau botanique et notamment au niveau de l'approche de ce monde grec du vivant. Ainsi, on partira de 610 avant Jésus-Christ avec le philosophe Anaxandre, élève du célèbre Thalès, qui va dans un ouvrage appelé De la nature exprimer, selon lui, l'origine de la vie, de toute vie sur Terre, végétale, animale, l'homme inclus. Pour lui, tout le règne vivant est issu à l'origine de la nature, d'un mélange entre la Terre, l'eau et le rayonnement solaire, la chaleur en fait. Anaxandre nous présente l'homme comme étant le résultat d'un mélange de plusieurs espèces, d'un aboutissement de plusieurs espèces concentrées dans une seule. En fait, Anaxandre a acquis la conviction que les organismes évoluent avec le temps, avec leur environnement, et on se rapproche dans cette conception tout doucement de la théorie de l'évolution de Darwin. À partir de 490 jusqu'en 435 avant Jésus-Christ, un autre philosophe va prendre le relais, il s'appelle Empédocle. C'est le premier à distinguer le monde végétal du monde animal, à en faire une distinction très remarquée. Empédocle est partisan de la théorie selon laquelle les organismes vivants changent au cours du temps et sont soumis au processus de sélection qui va favoriser les plus forts au détriment des plus faibles et donc qui va permettre à une espèce de supplanter une autre. Il fait l'observation qu'il en va ainsi pour le monde animal comme pour le monde végétal. Ménastor en Italie est le premier à se consacrer entièrement à l'étude du monde végétal, à l'étude des plantes, à leur physiologie, à leur capacité de croître différemment d'un climat à un autre. Il est aussi le premier à en détailler chaque partie, que ce soit la tige, les feuilles, les fleurs, et essaie de comprendre quels sont les principes, quelles sont les différentes utilités de ces parties végétales pour la plante. Il va de plus étudier les vertus médicinales de ces plantes qu'il observe, ce qui va donner lieu au développement d'une pharmacopée médicinale. À ce titre, Ménastor est le premier botaniste réel dans l'Antiquité. À cette époque, chez les Grecs, la médecine devient une discipline d'expérimentation. Les Grecs vont composer leur pharmacopée d'environ 230 espèces de plantes, ce qui est énorme pour l'époque, et ils vont mettre ces plantes au service de l'homme pour les soigner, pour soulager les maux, pour essayer de faire avancer la médecine. Puis s'impose avec Hippocrate l'opinion selon laquelle les plantes ne sont pas des dons de Dieu, les plantes qui soignent ne sont pas données aux hommes par les dieux, mais sont bel et bien liées à l'observation de l'homme, à l'observation et au développement des sciences. Ainsi, l'homme commence à prendre une place prépondérante au détriment des dieux, dans cette civilisation grecque. Arrive Aristote, qui va faire encore plus évoluer cette histoire de la botanique. Aristote, à qui je consacrerai 3 minutes d'histoire dans une prochaine vidéo, et dans les rangs duquel se trouve un élève, Théophraste. A très bientôt, bye bye.